Et donc voilà, nous sommes donc dans le cadre de la journée Tous au Jardin, donc initiée par l'IBGE, et donc qui propose à tous les propriétaires qui veulent d'ouvrir leur jardin pour donner des conseils nature et compost. Donc voilà. Ici c'est un jardin, les seuls jardins ouverts à Saint-Josse, donc c'est le jardin de la communauté du Béthel, donc ce sont les sœurs dominicaines. Et alors nous ouvrons en même temps le jardin derrière, de l'autre côté, qui est le petit parc Noguera, qui est donc un jardin didactique pour les enfants des écoles du quartier. Alors ces deux jardins ont été faits avec le STIC, donc le service de travaux d'intérêt collectif, qui est donc un service de mise à l'emploi direct de la mission locale de Saint-Josse-ten-Noode, et donc qui engage des personnes avec des plans d'embauche de l'État et du CPS pour apprendre un métier. On a deux secteurs, rénovation bâtiment et espace vert, espace public. Et donc ici, c'est dans le cadre de l'espace vert que nous avons construit ces jardins avec ici l'association des sœurs et de l'autre côté avec une association de plusieurs écoles qui voulaient donc un petit jardin didactique dans lequel ils font des journées pédagogiques avec une approche nature pour les enfants de la ville. Oui, mais je crois qu'ils ont un site justement, mais j'ai toutes les coordonnées. Si je les ai, je passe. Ça dans les jardineries, ce sont des acides gras en fait, donc on peut pulvériser directement sur les pucerons et qui font fondre la chitine, donc la peau plus minéralisée des l'exosquelette si vous voulez des pucerons quoi. Donc voilà, et sinon on parle de savon noir aussi, de purin d'ortie, tout simplement dans les... Mais là il faut quand même avoir un endroit assez ensoleillé. J'ai essayé ici, ça fonctionne pas trop, c'est très peu ensoleillé, hein. Le sud est là, avec tous les bâtiments, c'est un jardin très ombré, avec tous les arbres aussi. En fait c'est de coupler des plantes officinales qui produisent des esters, donc toutes les lamiacées comme les lavandes et les sauges un peu moins, mais le romarin fonctionne pas trop mal. Et les citronnelles, en fait, sont des répulsifs contre les pucerons. Donc souvent, vous voyez des massifs de rosiers avec des lavandes au pied, c'est pas pour rien. C'est déjà très beau esthétiquement, mais en même temps, c'est les lavandes sont des répulsifs contre les pucerons. Voilà. C'est même un antimite quand on fait sécher les fleurs et qu'on peut les mettre en sachet. Et voilà. Donc voilà. Tout n'est pas fini et puis il y a déjà eu des travaux qui font qu'on a transformé le jardin, comme l'entrée là-bas. Bon, maintenant il y a une ouverture qui se crée là. Et la première année, ils ont été très participatifs. Ils ont eux-mêmes planté dans le potager et tout. Puis petit à petit, bon, la directrice a pris sa retraite. L'institutrice qui faisait ça avec elle-même, qui était hyper motivée, qui venait toutes les semaines, bon, ben, elle est partie aussi. Et puis voilà. Maintenant, en fait, ils viennent régulièrement, mais pour visiter le jardin, ils ne font plus eux-mêmes. Donc la serre, je crois que je vais l'enlever, parce qu'en plus, en travaillant dessus, ils avaient cassé les vitres et tout. Et puis, c'était limite, parce qu'ils en voulaient une, ils avaient eu le prix, ils l'avaient acheté. Ils avaient gagné un prix avec lequel ils ont pu acheter la serre, par exemple. Mais bon, c'est pas vraiment un jardin qui s'y prête, quoi, parce que c'est très ombré. Ça, c'est le coin le plus ensoleillé, le sud étant là, à 2 h de l'après-midi. Commissaire, je crois que c'est le numéro 2 de la zone de police Saint-Josse, Carbec et Vert, commissaire Michaud,
qui est apiculteur à 16 heures et donc il a demandé s'il pouvait mettre une ruche là. Et alors, ça vous incite d'avoir ces trois encadrés, il n'y a pas de ce qu'il y a, c'est que donc, nous on a juste installé le bassin. Ça c'est artificiel qui nitrifie. Ça c'est l'emblème de Bruxelles, hein, c'est l'iris des marais. Bon, il n'est pas en fleurs maintenant, mais on a des joncs, on a des sagittaires, bon, ça commence à venir. Et il y a un nénuphar, un nénuphar lutéal là, qui sort, la plante à grenouille. Mais à part ça on met rien. Et puis alors il y a des libellus qui sont venus sonder, il y a un couple de canards colverts qui est venu. Et alors on a retrouvé des tritons, des larves de libellus, et c'était des enfants qui étaient là, ils voulaient absolument, disaient que ça allait pas sans poisson. Alors je me suis dit bon, j'ai craqué et pourtant on ne conseille pas si on veut justement. Et alors en fait chez moi il y avait un autre, à Braine-l'Alleud, il y a une école derrière, ils avaient un vieux bassin comme ça dans un ancien jardin didactique mais qu'ils allaient détruire parce qu'ils construisaient des bâtiments en plus, l'école grandissant. Et donc j'étais avec une épuisette, avec ma fille, on a récupéré des poissons rouges et on les a tapés ici. Et donc voilà, maintenant il y a des poissons, on ne les voit pas là parce qu'ils se cachent quand il y a du monde. Mais quand il fait calme et qu'il y a du soleil... Voilà, ça c'est le chemin de sous-bois, la forêt pour les enfants. Ah ouais, elle levait les yeux. Hein. Quand on leur demandait de dessiner, les premières primaires, hein, c'est une chose qui voilà. Mais oui, ça suffit c'est les apiculteurs qui m'ont appris ça, donc c'est ce qu'on appelle des fiches pédagogiques, c'est un petit exemple concret pour pouvoir parler, que les enfants puissent comprendre de quoi on parle et pour pouvoir aborder des sujets plus importants par exemple. Ça c'est une belle structure naturelle. tó bá bọ́ ní ṣàkàrà pàdé fàṣọ tó máa fi náà ẹ ò jẹ́ ló ń jẹ́ kí lọ́ọ́ ṣe é pé o ṣàkàrà olóòjé ni.